C'est un président ému qui est venu se recueillir à l'aéroport de Kiev ce matin. Devant les photos d'un équipage perdu, le silence, avant de briser le sien pour la première fois depuis que l'avion s'est écrasé près de Téhéran. Un message télévisé des plus officiels dans lequel Volodymyr Zelensky confirme qu'une équipe d'experts ukrainiens est en Iran, en quête de la vérité. La patience, la retenue et la sagesse s'imposent, disait le président. Puis, la nouvelle est tombée. L'avion a été abattu par un missile iranien, titre le magazine Newsweek. Des médias américains citent des sources du Pentagone et du renseignement irakien qui affirment que c'est le système de défense antiaérien de l'Iran qui a frappé le Boeing, fort probablement par erreur, dans les circonstances de tension dans la région. It was flying in a pretty rough neighborhood, and somebody could have made a mistake. Some people say it was mechanical. I personally don't think that's even a question. De toute évidence, le président américain Donald Trump était au courant et il a voulu prendre ses distances de cette erreur monumentale, si elle en est une, et si elle se confirme. Mais les Américains semblent en être convaincus. Selon eux, 2 tirs ont été détectés sur leur radar juste avant l'écrasement. L'avion aurait été frappé de plein fouet par un missile de type Thor, comme le montre cette vidéo captée là où l'appareil a cessé de transmettre son signal. Et c'est une thèse solide, selon le gouvernement de Justin Trudeau. Nous avons des renseignements provenant de différentes sources, notamment de nos services de renseignement et ceux de nos alliés. Ces renseignements indiquent que l'avion aurait été abattu par un missile surface-air iranien. Un développement perturbant qui réitère l'importance de convaincre Téhéran de laisser du personnel canadien entrer en Iran, d'abord pour identifier les victimes et surtout pour participer activement à l'enquête sur le terrain et s'assurer qu'elle soit transparente et crédible, dit Justin Trudeau. Pour l'instant, l'Iran a indiqué qu'il allait garder les boîtes noires chez eux, mais ils ont indiqué au président Zelensky de l'Ukraine que les enquêteurs ukrainiens, au moins, allaient avoir accès à ces boîtes noires. Ces experts ukrainiens, qui sont les seuls en Iran, ont entre autres la tâche de fouiller les débris à la recherche de preuves comme des éclats d'obus. Ils sont les mêmes qui avaient mené l'enquête sur le vol MH17 de la Malaysian Airlines, abattu au-dessus du Donbass en 2014 par un missile russe. L'histoire se répète cruellement pour des passagers qui n'y étaient pour rien et des familles qui se morfondent et devront braver les tensions diplomatiques, encore une fois, pour avoir des réponses. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Moscou.